L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, aujourd'hui après l'échec programmé des dernières motions de censure, le budget 2026 devrait être définitivement adopté. Alors on a tout dit sur le coût économique et financier de cette loi de finances. En revanche sur le plan politique, quel bilan vous en tirez Vincent ? Bilan accablant Dimitri. Le spectacle donné par cet examen budgétaire concentre tout ce qui nourrit la défiance vis-à-vis de la politique. L'absence totale de conviction d'abord, puisque les défenseurs de la réforme des retraites ont permis sa suspension et les contempteurs de l'impôt ont augmenté la pression fiscale. Le corollaire de ce cynisme, c'est que la parole publique n'a plus aucun sens. Quelques jours avant de céder sur les retraites, Sébastien Lecornu disait à ses interlocuteurs en privé que la réforme n'était pas négociable. Il a ensuite promis de ne plus utiliser le 49.3 pour finalement en faire usage. En fait, on a inversé la signification des mots. Le courage, c'était d'être lâche. La responsabilité, c'était de produire un budget irresponsable. La stabilité, c'était de sacrifier l'intérêt du pays pour protéger les places d'une vingtaine de ministres et d'une centaine de députés. Et tout cela s'est déroulé avec en arrière-plan le grand jeu diplomatique auquel le président de la République a essayé de participer. Mais comment installer un rapport de force quand on organise l'affaiblissement de son pays ? Nicolas Bavrez, dans son excellent papier du Figaro de ce matin, parle de tiers-mondisation de la France. Et ce budget, le dernier chapitre de cette triste chronique du déclassement. Mais politiquement, Sébastien Lecornu, que l'on disait en sursis, pourrait se maintenir grâce à cela jusqu'à la fin du quinquennat. Donc pour lui, c'est quand même une victoire. Mais quelle victoire, Dimitri, si l'on retire les huissiers à chaîne et les gyrophares. Sébastien Lecornu, qui je pense se moque complètement de ses grandeurs d'établissement, était l'un des hommes politiques les plus doués de sa génération. Il pouvait incarner une relève pour la droite et il a choisi d'être celui qui va éteindre la lumière du macronisme. Il a peut-être gagné quelques mois à Matignon, mais il a beaucoup perdu pour les années à venir. Non. Le vrai vainqueur, le plus fin tacticien de cette histoire, ce n'est pas Sébastien Lecornu, c'est Olivier Faure. Tout le monde aura sous-estimé le patron du PS. En fait, c'est un cambrioleur de haut vol. Il aura tout pris. La réforme des retraites, celle de l'assurance chômage, les impôts sur les entreprises, les taxes sur les riches, la suppression des ZFE et même le prix des restaurants universitaires. Vous savez, en politique comme en affaires, il faut parfois accepter de passer pour une buse pour mieux faire les poches de ceux qui font les malins. C'est à peu près ce qui s'est passé entre Olivier Faure et la Macronie. Bon, et la droite, LR, Vincent, j'ose à peine vous demander là. Alors je vais vous répondre par une question, Dimitri. Après ce moment budgétaire, pouvez-vous me donner une seule raison pour un électeur de droite d'avoir envie de voter pour les LR ? J'ai cherché tout le week-end et je n'en ai pas trouvé une. Et apparemment, les électeurs de Haute-Savoie non plus, puisqu'ils ont préféré élire hier un député ciotiste. Alors il faut dire que les LR ont tout lâché sur les retraites, sur les impôts, sur les entreprises. Ils ont été les brancardiers du macronisme agonisant. Ils ont remis la gauche dans le jeu. Ils ont perdu l'avantage de compétences et de convictions économiques qui les distinguait du RN. Comment dire que Jordan Bardella est socialiste quand on concocte un budget avec le parti d'Olivier Faure ? Alors pour couronner le tout, certains se félicitaient quand même d'avoir dissocié le PS et LFI, mais depuis les socialistes ont dit qu'ils étaient prêts à s'allier aux insoumis aux élections municipales, tout comme le ministre des Relations avec le Parlement, d'ailleurs M. Panifous. Bilan final, Dimitri, un mauvais budget pour la France, une victoire des socialistes, un macronisme en lambeaux, une droite en charpie, et pour finir, l'union électorale de la gauche autour de Mélenchon. Vous voyez qu'on est assez loin de Machiavel, mais bien dans les critères de la Fédération française de la loose. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.